Que le Dieu du ciel, le Seigneur Jésus-Christ, notre Roi, notre Père, notre Sauveur, notre Dieu, vous bénisse richement partout où vous êtes. Nous sommes là pour partager la parole du Seigneur et nous disons merci à notre Dieu pour le souffle de vie. Avant toute chose, nous allons remercier par la prière celui qui nous a donné cette occasion merveilleuse de nous retrouver devant et dans sa présence. Prions le Seigneur. Éternel Dieu des armées, toi qui as créé les cieux et la terre, Jésus-Christ, le Dieu qui a pu marcher sur les eaux, c'est lui qui a donné la promesse qu'il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. C'est lui qui a dit dans sa parole, il est l'Éternel qui nous protège. Il est celui qui ne sommeille ni ne dort. Nous te remercions à cet instant pour tout ce que tu as fait pour nous. Et je sais que partout où se trouvent tes enfants, chacun, Seigneur, a été touché par ta protection. Tes anges ont été tout autour de leur maison pour donner victoire. Nous te remercions pour cela. Père bien-aimé, maintenant, nous allons partager la parole. Permets à ce que ta grâce, ta gloire, ta bonté, ton amour, ta puissance, et Seigneur, l'onction qui avait écrit cette parole, puisse être avec nous, afin que cela puisse nous réconforter, parce que nous sommes aux heures ou à l'heure de réconfort. Merci Seigneur éternel pour tout ce que tu as fait, car nous te demandons d'être avec nous dans cet instant d'exhortation, au nom de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, nous allons partager encore une fois quelque chose qui va vous fortifier. J'en suis certain. Le Seigneur m'a inspiré dans le livre de Daniel. Daniel chapitre 3, à partir de son verset 15. C'est là que nous allons lire dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant, tenez-vous prêts. Au moment où vous attendez le son de la trompette, du chalumeau et de la cuitare, de la sembique, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu des fournaises ardentes. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nabuchodonosor: nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Ici, nous venons de lire quelque chose qui m'a donné une inspiration. Cette inspiration, j'intitule cela aujourd'hui: reste ferme sur ta conviction. Reste ferme sur ta conviction. Nous allons encore prendre quelque chose dans la Bible avant de commencer. Dans Marc chapitre 11. Alléluia. Dans son verset 23, en descendant, nous lisons: je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point à son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Ici, le Seigneur est en train de parler à ses enfants, leur montrant clairement au travers de la parole, que tout ce qu'eux peuvent dire, s'ils croient sans douter, cela arrivera tel qu'ils ont dit. Et ici, Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont dit au roi: nous n'avons pas de réponse à te donner. Mais nous n'allons pas nous prosterner devant Dieu, devant cette statue, devant ce qui est contraire à la parole de notre Seigneur. Nous n'allons pas nous prosterner devant quelque chose qui ne glorifie pas notre Dieu. Car nous savons que notre Dieu nous délivrera, certainement. Oh, parce que le roi a dit, quel est ce Dieu-là qui viendra vous délivrer de ma main?
Il pensait que ce qu'il a fomenté comme projet détruira les enfants de Dieu. Frères, sœurs, où que tu sois, reste ferme sur ta conviction. Tu vas comprendre pourquoi Dieu nous a inspiré cela. Avant que Shadrach, Meshach et Abednego puissent entrer dans la fournaise, bien aimé, il y avait quelque chose qui s'était passé. Ils étaient dans la réunion de prière. Ils ont prié. Ils se sont consacrés. Parce qu'ils savaient qu'il y avait une épreuve devant. Ils étaient sûrs que Dieu les a exaucés. Et moi, je te dis à ce moment-ci, je suis convaincu, je suis sûr que Dieu nous a exaucés au travers de la prière que nous avons fait le mardi. Je suis convaincu, je suis persuadé que le Seigneur a écouté notre prière. Il t'a écouté. Il t'a exaucé. Il t'a répondu. Oh, bien-aimé, il a répondu à Shadrach, à Meshach, à Abednego, avant même qu'ils entrent dans la fournaise. Oh, alléluia! Il t'a déjà répondu. Il t'a déjà exaucé. Shadrach, oh, écoutez, j'aimerais lire le prophète de l'heure. Alléluia! Ça me bénit. Ça me fait du bien. Dans la prédication, crois-tu cela? Par exemple, en effet, écoutez. Alors, lorsqu'ils sont arrivés à cette heure critique, monta la passerelle, pour ainsi dire, pour tomber dans cette fournaise qui était chauffée 7 fois, plus qu'elle ne l'avait jamais été. Remarquez, j'entends Shadrach dire, Meshach, es-tu sûr d'avoir prié jusqu'à l'exaucement? Oh là là, tu ferais bien d'en être sûr, hein? Et il a dit, oui, j'ai prié jusqu'à l'exaucement. Il a donc saisi la main de Shadrach ou de Meshach. Le voilà monté jusqu'à la dernière marche. Les gens ont commencé à s'évanouir suite à cette chaleur qui amenait ou qui émanait de là. Une chaleur intense de la fonderie. Oh, on les a poussés là-dedans. Ou plutôt, dans cette fournaise avec excellence. Frère, Shadrach demande à Meshach, bien-aimé, est-ce que tu as prié jusqu'à l'exaucement? Tu es sûr? Shadrach a dit, oui, j'ai prié. Et je sais que Dieu m'a exaucé. Et moi je te dis, nous avons prié et nous savons que Dieu nous a exaucés. Et rien ne peut arrêter notre prière. Nous croyons. Jésus nous a dit dans Marc 11, si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, et que vous ne doutez point, vous verrez ce que vous avez demandé s'accomplir. Et moi je crois que tout ce que nous avons demandé pour nos sœurs qui n'ont pas d'enfants et qui en ont besoin, elles ont déjà d'enfants. Pour nos frères qui n'ont pas de travail, ils ont déjà du travail. Pour nos frères qui ont été liés, bloqués, ils sont débloqués, déliés. Pour des problèmes, je ne sais pas, familiaux, tout ça a déjà eu des réponses. Moi, je le crois. Et je suis ferme dans ma conviction, comme Shadrach, Meshach, Abednego, ferme. Notre Dieu nous délivrera. Car nous avons prié jusqu'à l'exaucement. Nous avons senti nos cœurs nous dire que Dieu nous a répondu. Alléluia! Je suis venu seulement te dire, t'encourager, te fortifier, que Dieu t'a déjà exaucé. Ta prière, Dieu l'a exaucée. Tu ne t'es pas consacré pour rien le mardi. Nous ne sommes pas donnés pour rien. Le Seigneur nous a déjà exaucés et il va nous délivrer. Écoutez, oh, c'est comme si Dieu avait abandonné et avait tourné le dos à son peuple. Pas de réponse à la prière, ni rien. Il s'évanouissait, tombait malade, titubait en montant. Ils sont entrés dans la fournaise, tout en restant ferme sur leur conviction. C'est là où j'ai tiré cette inspiration. Frère, ils ont prié jusqu'à l'exaucement.
Mais on les a quand même poussés dans la fournaise. C'est comme si Dieu les avait abandonnés. C'est comme si Dieu n'avait pas écouté la prière. Oh, c'est comme si Dieu ne voyait pas. Oh, frère, mais ils sont restés fermes sur leurs convictions. Ils ont dit, Dieu peut nous délivrer de cette fournaise ardente. J'écris Amen. Et moi je te dis, je me dis à moi-même, Dieu peut me délivrer de ce problème qui m'agace. Dieu peut te délivrer de cette fournaise ardente. Frère, sois-en sûr. Alla droit de l'avant. Et la chaleur dessus. Faut voilà me dire Amen. Moi aussi je dis Amen. Peu importe la chaleur. Même si encore aujourd'hui, le diable amplifie, sois calme. L'Éternel t'a déjà exaucé. Reste seulement ferme sur ta conviction. Je me sens bien. Je me sens bien. Frère, s'il y a un moment où je peux parler avec beaucoup de conviction et d'assurance maintenant, quand Dieu m'a inspiré ces choses, j'ai compris que c'était l'exaucement de nos prières de mardi et que Dieu nous a déjà répondu. Tu sortiras vainqueur à la fin. Oh, de ce confinement, tu sortiras vainqueur à la fin de ce problème-là parce que Dieu t'a déjà exaucé. Si tu le crois là où tu es, dites Amen. Si tu le crois là où tu es, dites Alléluia. Si tu le crois là où tu es, dites gloire à Dieu. Peu importe la dimension de la chaleur, Dieu les avait déjà exaucés. Et ce que Dieu te demande, reste ferme sur ta conviction. Tout ce que tu as demandé en priant, Dieu te l'a donné. Tout ce que tu as demandé en priant, l'Éternel te l'a donné. Tout ce que tu as demandé en priant, Dieu te l'a donné. Alléluia! Je suis heureux. Écoutez, la prédication, la voix de Dieu qui a été frayée pour nous. Oh, c'est merveilleux. Dans son paragraphe 49. Oh oui! Ne pensez pas que le diable ne va pas vous brûler. Écoutez, frère madame, ne pensez pas que le diable ne va pas vous brûler. Il le fera certainement. Mais, rappelez-vous, le Saint-Esprit est lui-même le feu. Satan va amplifier son feu. Mais il y a un feu qui est plus puissant que le feu du diable. C'est le Saint-Esprit. Et Dieu a envoyé le Saint-Esprit depuis le jour de la Pentecôte. Et je te dis encore, toi qui es dans ce message, sois heureux parce que Malachie 4 est venu restaurer, ramener ce Saint-Esprit sur la scène. Il est le feu plus que le feu que tu traverses. Oh, ne pense pas que le diable ne va pas te brûler. Ne pense pas qu'il ne fera pas de manigances. Mais toi, reste ferme dans tes convictions. Shadrach, Meshach a dit, pas de problème. Allumez comme vous voulez. Mais nous n'allons pas adorer les dieux étrangers. Nous n'allons pas adorer les choses de ces mondes. Nous n'allons pas faire des compromis à cause des difficultés que nous traversons. Non, non, non. Nous n'allons pas devenir des voleurs, des méchants, des prostituées. Non, à cause de ce que nous traversons. Même si mon âge a déjà dépassé. Alléluia. Et que je me sens adulte. Et que je vois il n'y a pas de mariage. Je ne peux pas faire de compromis. Je ne vais pas aller me prostituer parce que mon Dieu va me donner un mari. C'est ça, une sœur. Et Dieu accomplira sa parole. Tiens ferme sur ta conviction. Frère, si Dieu a libéré Shadrach, Meshach et Abednego de cette fournaise chauffée 7 fois, il a le même Saint-Esprit en toi et dans cet âge ici. Il est plus que le feu que tu traverses. My God. Écoutez, frère Branham. Alléluia. Paragraphe 50. Maintenant, j'aimerais que vous observiez la voix de Dieu menée droit par cette passerelle-là. La voix de Dieu t'a mené droit dans ces problèmes-là. Droit dans ce chômage-là. Droit dans cette difficulté-là. Droit dans ce manque d'enfants-là. Hey!
la voix de Dieu, mener droit dans cette passerelle-là, je peux voir Shadrach, Meshach et Abednego effectuer la marche de la mort. Je peux entendre Shadrach dire, Abednego, as-tu prié jusqu'à l'exaucement? Abednego répond oui. Très bien alors. Es-tu sûr d'être dans la voie de Dieu? Il dit oui, oui, oui. Et Dieu a dit dans sa parole que vous ne vous prostérerez pas devant des idoles et nous ne les ferons pas. Frère, sœur, es-tu dans la voie de Dieu? Et la voie, le canal, le chemin de Dieu dans cet âge ici, c'est le message prêché par William Marion Branham. Si tu es dans ton poste de devoir, sois-en tranquille. Le Seigneur combattra pour toi. Ne te prosterne pas devant les choses du monde. Ne fais pas de compromis. Ne vends pas tes droits d'aînesse à cause de ces problèmes que tu traverses. Je te dis, le Seigneur va te libérer. Écoutez, Fobana. Dieu est capable de nous délivrer de cette fournaise ardente. Il est capable de nous délivrer de cette fournaise ardente. Mais s'il ne le fait pas, qu'en est-il? Nous n'allons pas nous prosterner. Mais s'il ne le fait pas, nous n'allons pas faire de compromis. Nous suivrons la voie à laquelle Dieu a pourvu. Mais il dit, je suis l'Éternel. Je ne suis pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour me repentir. Ce que je dis, je l'accomplirai. Si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là, sans douter, ça s'accomplirait tel que tu l'as dit, mon frère. Reste ferme dans tes convictions parce que le Seigneur a dit, tout ce que vous demanderez en priant, je vous le donnerai. Vous le recevrez. Restez ferme. Ce que tu as demandé là, ce travail-là, ces enfants-là, cette prospérité-là, cette maison-là, alléluia, cette sainteté-là, cette perfection-là, Dieu te l'a déjà donné. Reste ferme dans tes convictions. Tu le verras s'accomplir. Béni soit le nom du Seigneur. Continuons. Toujours dans la voie pourvue par Dieu. La voie de Dieu qui a été frayée pour nous. 56. Remarquez. Chaque fois qu'il se passe quelque chose ici-bas, ça m'a fait du bien quand je lisais ça. Il y a quelque chose qui se passe là en haut. Au même moment, regardons là en haut un petit moment et voyons ce qui se passe. Frère, toi tu crois que Dieu ne voit pas ce qui se passe? Chaque fois qu'il se passe quelque chose sur la terre, oh, alléluia, il se passe aussi quelque chose au ciel. Je peux le voir assis là, sur son trône, ses robes royales, tout autour de lui. Alléluia, l'a dit Branham. Je peux voir la première chose à sa droite. Un très grand ange s'avance. Son nom est Michael. On en a un là-haut. Saviez-vous cela? Je peux l'attendre s'approcher là à ses côtés en courant et dire, Maître, je peux le voir dégainer son épée du fourreau comme ceci et dire, as-tu regardé à Babylone ce matin? As-tu regardé sur la terre ce soir? Alléluia! Il y a des hommes qui ont suivi ta voix, qui ont crié à ta parole. Il y a des hommes disposés à sceller le témoignage ce matin ou ce soir. Nos frères sont sur le point d'être brûlés. Je peux l'entendre dire, permets-moi de descendre là en bas. Je vais changer les tableaux. Frère, tel que tu es là dans ton problème là, les anges sont déjà mobilisés. Ils veulent descendre et détruire cet ennemi-là. Mais comme toi, tu es fait à l'image de Dieu, ce n'est pas le problème des anges. Oh, je peux entendre Dieu dire, Michael, non, je ne peux pas te laisser le faire.
Gabriel ou Michael, tu as été un très bon ange. Remets donc ton épée et tiens-toi au garde à vous. Toi, tu crois que Dieu ne connaît pas ses problèmes? Chaque fois qu'il y a un problème sur la terre, sache qu'il y a un Dieu qui voit ses problèmes directement à l'instant même, là au ciel. Un autre ange arrive là, son nom était Absinthe. C'est lui qui rend les eaux amères. Oh là là, il s'avance là et dit, Maître, ne regardez pas la vie sur la terre dans ce qui les traverse. Ne vois-tu pas le frère Daniel Mwamba dans ce qu'il traverse? Ne vois-tu pas ce frère-là Dani dans ce qu'il traverse? Ne vois-tu pas ce que perfection traverse? Cette soeur, ce frère, c'est bien le mec qui est au loin. Ne vois-tu pas son problème? Hey, maître, ne vois-tu pas que cette fille a pris position pour toi? Regarde, regarde, regarde. Oh, maître, tu m'avais confié la destruction à tes diluviennes. Et j'avais emporté le monde entier par le zoo. Tout sauf Noé et les membres de sa famille. Eh bien, as-tu dit, permets-moi de descendre là-bas à Babylone. J'ôterai Babylone de la carte par le zoo. Ah, l'Éternel dit, Absinthe, tu peux le faire, c'est vrai. Oh, alléluia. Mais je ne vais pas te faire mettre d'y aller. Ça, c'est un travail pour l'homme. Ha ha. Je ne peux pas te permettre d'aller ça me concerne. Oh, je peux le voir s'élever comme ça. Ils étaient bien sur le point d'effectuer les derniers pas. Et peut-être toi, tu es là prêt à entrer déjà. Oh, je peux le voir tendre la main et dire, viens ici, va. S'adressa au grand Kimilo, Nimbus, s'adressa au grand vent, suspendu là-bas. Oh là là, cela lui a obéi. Je peux le voir, l'entendre dire, vent de l'est et du nord, de l'ouest et du sud, venez ici et poussez ce cumulonimbus. Je vais te monter comme des chameaux. Alléluia. Je vais m'asseoir sur le cumulonimbus ce matin ou ce soir pour toi, comme un chat. Je descends à Babylone moi-même. Alléluia. Je te dis ce soir, l'Éternel est en train de descendre déjà dans ton problème. Tiens-toi ferme. Shadrach, Meshach et Abednego étaient prêts pour faire le dernier pas. Oh, alléluia, le dernier pas. Et l'Éternel a pris le cumulonimbus et monté dessus comme un chat. Et il dit, va à l'est et ouest, poussez-moi sur ce grand nuage. Je vais descendre à Babylone moi-même. Je peux le voir tendre la main, s'emparer d'un éclair, zigzag, et le faire le lézarder dans le ciel comme cela. Oh! Et juste au moment où il effectuait leur dernier pas en suivant la voie à laquelle Dieu avait pourvu, au moment où ils entraient là-dedans, lui est passé par la mer de la vie et il a cueilli un rameau. Alléluia! Et il était là, éventant, le préservant de la cendre de charbon. Et il est toujours là, chaque fois que les hommes suivront la voie à laquelle Dieu a pourvu. Oui. Alléluia! Bien-aimé, il est toujours là. À chaque fois que toi, tu vas suivre la voie pourvue par Dieu. Et la voie pourvue par Dieu aujourd'hui, c'est le message de l'air. Peu importe tes faiblesses, peu importe tes erreurs, tu t'es accroché à la volonté de Dieu dans ce temps ici. Je te dis, Dieu sera toujours là. Et il est toujours là. Remarquez une chose. C'est là que je veux que tu puisses sentir que ton cœur soit apaisé. Avant que ces enfants ici, Shadrach, Meshach, Abednego, fassent leur dernier pas, le Seigneur était déjà descendu dans le feu, avec la feuille de rameau qu'il a cueillie, pour inventer dans le feu, rendre le feu comme un climatiseur, rendre le feu comme quelque chose qui donne la froideur des splits. Frère, il va le faire pour toi. Il est déjà dans ton feu.
Le dernier pas que tu veux franchir dans ton feu là, oh, le trouveras déjà là-dedans. Et je te dis que tu es au dernier virage de ta vie. Ton élévation est déjà là. Ta guérison est déjà là. Ta victoire est déjà là. Oh, alléluia, alléluia, ta gloire est déjà là. Mon frère, ta délivrance est déjà là. Mon Dieu, je te dis, mon frère, le travail que tu cherches est déjà là. Qu'est-ce que tu veux? Reste ferme dans tes convictions. Je te parle en tant qu'auxiliaire de Malachie 4. En tant que fils de ce message. En tant que fils de Dieu, en tant qu'un homme de Dieu, je sens vraiment cette inspiration m'envahir pour dire, reste ferme dans tes convictions parce que Dieu t'a déjà exaucé. Shadrach, Meshach et Abednego ont été exaucés avant même d'entrer dans la fournaise. Hey! Et toi aussi, tu as déjà été exaucé. Je t'assure, avant que tu fasses les derniers pas de cette épreuve, Dieu est déjà dans ton feu pour réventer, pour rendre froid ce feu-là, parce que lui-même, il est le grand feu. Alléluia. Comme l'a chanté un poète. As-tu déjà vu le feu combattre le feu? Ils s'attendent, non? Quand ils se rencontrent, ils s'attendent. Alléluia. Dieu est descendu dans le feu et il a calmé ce feu parce que lui, il était le feu dévorant. Parce que lui, il était le plus que ce feu-là. Il est déjà dans ton feu avant même que tu y entres. Il est déjà là où se trouve ton épreuve. Il va résoudre ces problèmes-là et tu sortiras victorieux. Amen, je me sens bien. Je me sens vraiment convaincu que Dieu t'a déjà exaucé parce que tu avais prié jusqu'à l'exaucement. Et ta prière était arrivée déjà au ciel. Oh, écoutez, dans cette prédication, nous l'avons trouvé. Viens et vois. Oh, c'est merveilleux. Paragraphe 25. Maintenant, n'importe laquelle de ces choses, si vous êtes fatigué, bouleversé, tracassé, nerveux, malade, impêché, quoi que ce soit, quand vous acceptez cela du fond de votre cœur, que vous mettez à confesser, et que vous dites que c'est vrai, et que vous dites que Dieu l'a fait, alléluia, et que vous dites que Dieu vous a guéri, et que vous dites que Dieu vous a libéré. Oh, Dieu est là même pour confirmer cela, dès que vous vous mettez à confesser cela. Frère, le problème ici, c'est que confesse, crois, accepte ce que le Seigneur a fait, et dis que cela t'appartient. Reste ferme dans tes convictions. Oh roi, nous n'allons pas nous prosterner devant cette statue. Car nous savons que notre Dieu va nous libérer certainement. Oh Satan, nous n'allons pas faire de compromis. Nous n'allons pas rétrograder. Nous n'allons pas fléchir devant toi. Car Dieu va nous libérer. Et nous confessons que c'est déjà fait. Toi qui es fatigué, tu as cherché. Toi qui es malade, toi qui es tracassé, bouleversé, toi qui es coincé par un péché, commence à confesser que Dieu t'a déjà guéri. Commence à confesser que Dieu t'a libéré. Crois à la force que Dieu t'a donnée. Et mon prophète a prêché une prédication. Alléluia. La force est parfaite par la faiblesse parfaite. Ma force vient dans ma faiblesse. Car c'est là que Christ prend lui-même ma place. Je confesse que toutes ces choses sont déjà arrivées. Dieu me l'a donné. Il m'a guéri. Il m'a libéré. Il m'a fortifié. Il m'a donné ce travail que je cherche. Il m'a donné les enfants que je cherche. Il m'a donné l'alléluia, la force et la puissance sur le mal et sur le péché. Il m'a libéré de ces liens de famille. Oh, alléluia. Écoutez, frère Branham, j'aimerais le reprendre pour toi. Cette citation me fait du bien. Maintenant, n'importe laquelle de ces choses, si vous êtes fatigué,
bouleversé, tracassé, nerveux, malade, ou un péché, quoi que ce soit, quand vous acceptez cela, du fond de votre cœur, que le Seigneur l'a fait, et que vous mettez à le confesser, et que vous dites que c'est vrai, Dieu est là pour confirmer cela, dès que vous vous mettez à confesser cela. Mais, si vous avez peur de le dire, si vous avez peur d'agir sur base de votre confession, peu importe combien de fois on prie pour vous, vous ne guérirez jamais. Mais si vous avez peur de le dire aux gens que vous êtes déjà guéris, comme cet aveugle, la frère me dit tu es guéri. Oh, alors qu'est-ce que je vais faire? Confesse seulement. Édition spéciale. Écoutez, édition spéciale. Dieu m'a guéri. Je vois, frère, et cette parole, pendant quelques semaines, a pris son ampleur, sa place, et cet homme avait vu. Si tu as peur de le dire aux gens que Dieu t'a déjà libéré, Dieu t'a délivré, il t'a donné un bon travail, il t'a donné des enfants, il t'a donné ton mari, il a libéré ta famille. Si tu as peur de les confesser, je te l'ai dit, peu importe combien de fois, Josué Chona, Baruti Kasongo, Vividila, Dioka, Ben Bilombe, je ne sais pas qui prierait sur toi, rien n'arriverait. Vous ne guérirez jamais. Même si on vous fait entrer dans toutes les maisons qu'on appelle les maisons des dons, vous n'aurez rien. Tant que vous n'allez pas le dire vous-même, tant que vous n'allez pas le confesser, tant que vous n'allez pas dire avec conviction que c'est fait. Hey, Shadrach, Meshach, Abednego ont bougé le ciel quand ils ont dit, oh roi, peu importe ce problème, notre Dieu peut nous délivrer. C'était terminé. Il faut, écoutez Branham, il vous faut d'abord croire cela. Voyez, il est le souverain sacrificateur de ce que vous confessez qu'il a fait pour vous. Et pourquoi moi, Josué Chona, je ne serai pas la queue. Je serai toujours la tête. Et toi, tu ne seras pas la queue. Tu seras toujours la tête. Tu dois croire à ce que le Seigneur a fait pour toi. Il t'a déjà exaucé. Avant que tu entres dans ce feu, lui est entré dedans. Avant que ces problèmes deviennent insurmontables, lui est déjà entré là avec une feuille de rameau. Ouh! Hey! 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 Si tu peux sentir cette froideur de Dieu, alléluia, enleva la chaleur de ton problème. Confesse cela. Confesse cela. Combien comprennent cela maintenant? Dit Frère Branham. Il dit, levez la main. Moi, je lève ma main. Voyez, c'est vrai. Seulement quand vous le dites, eh bien, si on a prié pour vous, et que vous dites, maintenant je crois, oui, vous ne pouvez pas dire que vous croyez si vous ne croyez pas réellement. Si vous croyez, vous êtes juste. Vous faites mal quelque chose si vous le dites sans que vous puissiez être convaincu. Vous ne pouvez pas dire que vous croyez avant de croire réellement dans votre cœur. C'est ça ton problème. Tu dois réellement croire dans ton cœur que ce que Dieu a dit, c'est fait. Mais une fois, écoutez, mais une fois que vous avez fermement prié jusqu'à l'exaucement, que vous croyez réellement, alors vous pouvez dire, je crois. Et moi, je t'assure que j'ai présenté tes requêtes devant l'Éternel, le grand Dieu, le roi, le Dieu de tous les dieux. Celui qui n'a jamais échoué. Et toi, là où tu étais, tu as cru. Tu as aussi médité. Je t'ai dit, Dieu nous a exaucés. Maintenant, tu peux voir ce que tu as demandé. Alors, vous pouvez accepter cela. Maintenant, souvenez-vous,
il est là. Il confirmera tout ce que vous croyez dans votre cœur qu'il a fait et vous confesserez cela. Alors, partout où vous allez, vous témoignez de votre guérison. Dites-le. Ah, crois-le. Écoutez, Branham, dites-le aux autres. Est-ce que tu es capable? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu crois vraiment? Et si tu le crois, c'est de cette manière que tu vas agir parce que c'est déjà fait. Dites à ces gens-là que tu n'es pas un chômeur. Dites à ces gens-là que ta famille est bénie. Dites même aux voisins que tu vas construire cette maison que toi, tu as créée dans ta pensée. Dites aux frères et sœurs ce que le Seigneur a fait. Même si tu ne le vois pas, il t'a déjà guéri. Shadrach, Meshach et Abednego ne savaient pas. En tant que des êtres humains, ils allaient brûler. Mais la conviction de leur cœur les a fait sortir vainqueurs. Dites, oh, tu vas dire, frère Josué, c'est toi qui dis ça. Écoutez, frère Branham lui-même, je le répète encore. Alors, partout où vous allez, vous témoignez de votre guérison. Dites-le. Croyez-le. Dites-le aux autres. Mon frère, ma soeur. Dieu t'a déjà exaucé. Reste ferme dans ta conviction. Que personne ne te bouscule. Que les symptômes ne te bousculent pas. Reste ferme comme Shadrach et Meshach et Abednego. Tu verras la chose se matérialiser. Alléluia. Bientôt je vais prier pour toi. Dans la prédication, nous l'avons trouvé. Viens voir. Paragraphe 26. Écoutez. Hé, amis. Cela ne faillira jamais. Quoi? Quand tu es ferme dans ta conviction, quand comme Shadrach, Meshach, Abednego, cela ne faillira jamais. Écoutez, Branham, je vis le cancer, sarcome, être guéri grâce à cela. Quelqu'un qui croit dans sa guérison, qui le témoigne, qui dit aux autres, et après son témoignage, guéri. Je sais que c'est là, savez-vous? C'est qu'un cancer sarcome, très bien. Nous avons des douzaines, oui, de tant de telles lettres concernant ce type de cancer. Il y a des dossiers pleins de témoignages, des déclarations médicales, des boités, des infirmes, des aveugles. Alléluia, comme l'exemple que je vous ai donné. Des gens rongés par le cancer. Tout ce à quoi on peut penser. Des maladies qui ont été guéries. La foi. Ils ont été guéris parce qu'ils ont témoigné. Parce qu'ils ont dit que c'est déjà fait. Branham me dit, cela n'a jamais failli. Et cela ne faillira pas pour toi. Reste ferme dans tes convictions. Ce mariage-là, tu l'as déjà. Reste ferme dans tes convictions. Alléluia. Je cours vite. Parce que je vais prier pour toi. Dans quelques 5 minutes. Dans la prédication, Dieu parle à Moïse. Dieu parla à Moïse. Alléluia. Dans son paragraphe 61. Mes frères, il y a un autre chef qui est assis là au ciel, qui connaît toutes les choses. Et quelqu'un dit Amen. Hey, il connaît mon problème. Ah, donc quand je dormais affamé là, il voyait. C'est vrai. Tournons les regards vers lui maintenant et voyons ce qu'il fait. Vous savez, tout le temps qu'il se passe quelque chose ici-bas, il se passe quelque chose là-haut. Tout le temps qu'il se passe quelque chose ici dans ta vie, il se passe aussi quelque chose là-haut. Savez-vous cela? Branham me dit, regardons. Je peux le voir assis sur son trône. C'est par ces citations qu'on va terminer. Ces grandes robes se répandant autour de lui. Je vois venir un ange. Oh, croyez-vous qu'il y a des anges au ciel?
Il y a un grand ange, un grand gars qui arrive là-bas, l'épée dégainée, son nom Gabriel, son nom Michael. Il s'est tenu devant le maître et il a incliné la tête, il a dit, maître, j'ai essayé de t'obéir depuis que tu m'as crié. Mais as-tu regardé là en bas à Babylone? As-tu regardé à Kinshasa? As-tu regardé dans ces confinements-là? As-tu regardé ces problèmes qui a déjà fait 5-10 ans? As-tu regardé ta fille là qui est en train de vouloir rétrograder à cause de ce problème? Nous avons là en bas 3 croyants qui sont restés véritablement authentiques et croyants absolument. Hey, on est sur le point de les consumer, Seigneur. Permets-moi de descendre. Je vais changer la scène. Dieu dit, je pense qu'il pouvait le faire. Oui. Dieu dit, calme-toi. C'est mon problème. Alléluia. Terminons. Par 62. Dans cette prédication, Dieu parla à Moïse, je me sens vraiment bien et je suis sûr que tu es déjà exaucé. Écoutez, je peux attendre le maître du ciel dire, Gabriel, tu es fidèle. Tu as été un vrai ange. Tu as fait tout ce que j'étais ordonné de faire depuis que je t'ai créé. Mais remets cette épée-là. Je ne peux pas te permettre, Gabriel. Cette histoire me concerne. Alléluia. Dieu pouvait jeter l'œil. Il pouvait regarder en bas. Il y a un autre qui est venu, vous connaissez l'histoire. C'était Abset. Et Abset a dit la même chose. Dieu dit, je contrôle la situation. Certainement. Abset, Dieu est un bon ange. Mais sois calme. Oh, alléluia. Cette histoire me concerne. Et 64. Je peux le voir s'élever de son trône. Et moi, je te rassure qu'il s'est déjà levé. C'est effectivement sacerdote. Retomba tout autour de lui. Il avance au bout du grand trône. Il marche ça et là. Et s'arrête à un grand cumulonimbus blanc. Je peux l'entendre dire, venez ici, vent de l'Est et de l'Ouest et du Nord. Alléluia. Tout lui obéissait. Il monte dessus. Et il descend. Pourquoi il descend là? Parce que quelqu'un avait pris Dieu au mot. Quelqu'un avait pris position pour ce qui était juste. Voilà, me dit, alléluia. Et jusqu'au bout du chemin, Dieu sera fidèle. Arrêtez vos doutes. Consacrez-vous à lui. Abandonnez-vous et laissez Dieu faire. Il a dit, je ne vous donnerai pas le pays en un an. Mais je viendrai vous sauver. Petit à petit, au fur et à mesure, vous devenez capable. Je vous donnerai le pays. Et Branham me dit, Amen. Et moi je dis, Amen. Petit à petit, il va vous donner le pays. Parce que toi, tu as pris position pour lui. Oh, lève simplement ta main. Toi qui crois. Toi qui es ferme dans tes convictions. Que tout ce que tu as demandé le mardi en priant, Dieu te l'avait donné. Et même ce que tu es en train de demander maintenant, Dieu te l'a accordé. Seigneur Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, celui qui n'a jamais failli, celui qui n'a jamais changé. Alléluia! Quand on voulait jeter tes enfants dans la fournaise, le ciel s'est mobilisé. Mais cette affaire te concernait. Parce que ceux qui entraient dans la fournaise étaient déjà créés à ton image. Regarde mon frère, ma soeur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, viens donner solution à son problème. Il est resté ferme. Il n'a pas fléchi les genoux devant la mondanité, devant le féticheur, devant la magie. Il est resté ferme. Il n'est pas parti chercher les enfants chez quelqu'un. Oh Dieu, elles sont restées fermes, mes sœurs. Père bien-aimé, mon frère est resté ferme. Il n'est pas corrompu. Oh Dieu, pour trouver un travail. Il est resté ferme. L'heure est venue, Père. Oh Seigneur, monte Seigneur Jésus sur ce cumulonimbus. Oh Dieu, descends. Donne solution au problème de mon frère. Je crois fermement que nous avions prié jusqu'à l'exaucement. Père, descends éventer ce vent, ce feu. Descends éventer cette fournaise. Et donne solution à mon frère. Au nom de Jésus-Christ. Toi, maladie, quitte mon frère. Au nom de Jésus-Christ. Toi, blocage, laisse mon frère. Au nom de Jésus-Christ. Toi, démon, libère ma soeur. Esprit de prostitution, de convoitise, convoitise des yeux et des chairs, esprit impur d'orgueil, toute puissance du mal, sortez de leur vie, peu importe que ce soit le cancer, la maladie.
Oh, la nervosité. Nous confessons que l'Éternel a donné solution à tous ces problèmes. Merci Jésus-Christ, parce que tu as résolu nos problèmes. Merci Jésus-Christ, parce que tu nous as donné la force. Et nous sommes fermes dans notre conviction que tu nous as exaucés. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous te prions ainsi. Que tes bénédictions abondantes dans tous les domaines descendent sur chacun au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.